Ici, on va parler de la véritable symbolique ésotérique de Jésus qui transforme l'eau en vin. Le récit de Jésus qui transforme l'eau en vin lors des noces de Cana est souvent lu de manière littérale. Les gens pensent qu'il a transformé de l'eau en vin pour permettre aux gens de se saouler. Vous n'avez vraiment rien compris. Que vraiment c'était la fête. Non les gars, faut aller en profondeur. Ce miracle est une clé profonde de la transmutation intérieure. L'eau, c'est la matière brute, le plan inférieur. L'eau symbolise l'émotion, l'instinct, la vie non transmutée. C'est l'état de conscience brut, non transformé, encore lié à la matière, au monde émotionnel, à l'ego. Le vin, quant à lui, symbolise la conscience illuminée, transmutée, élevée au contact de l'âme divine. Le vin, c'est la transmutation, la conscience christique. L'eau est la nature, le vin est l'esprit. Le miracle de Jésus, lorsqu'il transforme l'eau en vin, c'est l'élévation de la substance par la vibration. Manly P.E. y disait « Le Christ n'est pas un personnage historique à idolâtrer, mais une clé d'interprétation du processus initiatique de l'âme. » Changer l'eau en vin, c'est le passage du corps de désir, donc l'eau stagnante, à la sagesse vivante, le vin fermenté par l'âme. Car tu changes grâce à l'action de ton âme qui transforme ta nature. Le miracle n'est pas extérieur, il est intérieur. Ce miracle de transformation de l'eau en vin se passe lors d'un mariage, et c'est pas du hasard. Le mariage ésotérique, c'est l'union entre l'ego, donc la personnalité, et l'âme supérieure, le divin qui est à l'intérieur de vous. C'est le mariage alchimique, la fusion des polarités intérieures, comme Isis et Osiris, Adam et Ève, unifiés. Ce n'est pas l'eau extérieure qu'il faut transformer, mais ton monde intérieur. Lorsque la maman de Jésus dans la Bible vient le chercher en lui disant « ils n'ont plus de vin », même ça c'est symbolique. Marie, c'est le symbole de l'intuition, de l'âme réceptive. Elle ne parle pas seulement d'un vin manquant, elle révèle une humanité vide de spirituel. Une fête de la vie sans lumière divine. Un monde complètement perdu, plongé dans le matérialisme. Regardez juste à gauche et à droite de chez vous. Et donc Jésus répond à l'appel, car l'âme est prête à recevoir. Et n'oubliez jamais que ce miracle, c'est le premier de Jésus. Ce n'est pas un hasard, il ouvre un processus initiatique. Il annonce que l'être humain peut se transmuter, qu'il peut passer de l'animalité inconsciente à la divinité réalisée, mais seulement s'il permet à l'âme de transfigurer son être. Et comprenez que Dieu ne versera jamais son vin dans des vieilles outres ou dans des vases souillés. Maître Eckhart y disait que le vin de l'âme, donc cette connaissance, cette extase, cette lumière, ne peut descendre que dans un être purifié, conscient et aligné. Tu es à la base l'eau, mais en te purifiant, en t'élevant, en fusionnant avec ton âme, tu deviens le vin. Le vin de la sagesse, de l'amour divin, de la connaissance cosmique. C'est un miracle intérieur. Et c'est ça ta véritable mission de vie, tout simplement.